Alors, pour toi, Bijou, déjà, il faut comprendre que nous sommes constitués d'une personnalité à laquelle nous devons rester fidèles. Si toutefois nous désirons demeurer, authentique. Parce que ici, dans ce monde, tout le monde a sa propre personnalité. Tout le monde est constitué d'une façon spécifique. D'accord? Mais nous sommes tellement mélangés entre nous, d'accord, que chacun oublie qui il est, etc. Parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de méditer sur nous-mêmes. On a envie de copier l'autre a fait ça, l'autre a... Alors que le talent de Syrah, c'est pas forcément le talent de l'autre, mais l'autre a tellement envie de faire comme Syrah qu'il va essayer de forcer quelque chose qui n'est pas en lui. Donc pour moi, Bijou, c'est pour permettre aux gens déjà d'être authentiques à eux-mêmes, de se connaître avant de forcer une chose qui n'est pas eux. D'accord? Parce que parfois, quand tu te connais et que tu te maîtrises, tu peux avoir le même talent que l'autre, mais qui peut être encore beaucoup plus poussé, encore beaucoup plus doué que celui que tu voulais copier à la base. Donc, il faut toujours se connaître, il faut être soi-même, il faut savoir exprimer ce qui est en nous avant de chercher ailleurs. Et pour moi, pour ce faire, il faut déjà avoir confiance en toi. Il faut aussi avoir confiance il faut aussi avoir un temps de réflexion. Il faut aussi apprendre à te connaître. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Quand on est en couple, on dit oui, on est en couple, il faut que tu cherches à me connaître. Nanani. Mais oui, une personne qui cherche à te connaître, toi, est-ce qu'il se connaît? C'est-à-dire qu'on a même cette tendance-là. La facilité de connaître l'autre sans nous connaître nous-mêmes. Tu peux voir une personne qui dit je te connais mieux que tu te connais. Oui, c'est possible. Mais est-ce que toi, tu te connais? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut dire à la personne je te connais mieux que je ne me connais. En fait, c'est ça le bon terme à utiliser. Donc, Bijou, c'est pour permettre aux gens aujourd'hui de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre de repères par rapport à eux, leur personnalité. Fii kenn ku nekk yàlla am na lu mu def ci yow, kenn ku nekk yàlla am na lu mu bind ci yow. Donc boo bëggee forcer copier keneen, bëgg forcer dund li nga xam ne c'est pas toi. En fait, ça mélange les choses. C'est pour ça que maintenant tu vois des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent devenir, qui ne savent même pas forcément ce qui est en eux, en fait. Tellement ils ont copié, tellement ils ont cherché à être des gens qu'ils ne sont pas. Et tu vois des gens qui s'inventent des vies qui n'existent pas, qui même, réalisent leurs mensonges. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que j'ai dit se connaître est indispensable, oui, mais pas forcément simple. Très sincèrement, se connaître, oui, c'est indispensable. Mais c'est pas forcément simple, donc il faut y mettre du sien. Il faut accepter déjà ses défauts, accepter ses qualités, accepter aussi, les critiques qu'on te fait, mais aussi accepter de réfléchir sur toi quand tu es seul. Ne te lamente pas, mais restaure, comme un téléphone, on le restaure. Réinstalise certaines choses, fixe-toi certaines limites et délimite-toi sur certaines choses, d'accord? Et aussi se mettre toujours à l'écoute des autres, c'est très important. Écouter les autres, ça te permet de te situer, ça te permet de comprendre ta vie. Je prends juste un exemple. Moi, quand j'entends une personne qui m'explique ses problèmes personnels, sur le coup, j'oublie mes problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que je me mets automatiquement à la place de la personne. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Il y en a des gens qui vivent beaucoup plus que ce que moi, je me plains. Donc, du coup, j'oublie mes problèmes. Et c'est très normal, je sais que c'est pas moi seule. Ici, je pense que beaucoup de gens, quand ils entendent le problème des autres, automatiquement, ils oublient leurs problèmes. Parce qu'ils se disent, ah bon, moi qui me plains de ça, alors qu'il y a une autre personne autant pour moi qui traverse beaucoup pire. Donc ça, déjà, c'est une écoute que tu donnes, mais ça te permet aussi de te canaliser et aussi de te dire, hey, il faut que je me calme là. Je n'ai plus à me plaindre pour ça parce qu'effectivement, d'autre part, il y a aussi pire. D'accord? L'autre chose, c'est quoi? Pratiquer un peu de méditation en pleine conscience pour aller chercher vos réponses. C'est-à-dire qu'il faut toujours... il ne faut pas être conscient, il ne faut pas, méditer lorsque tu es en colère, lorsque tu es au bord du gouffre, parce que ça donne des trucs négatifs. Mais il faut méditer en pleine conscience, là où tu es bien, zen,
tu es calme, tu es détendu, tu réfléchis par rapport à ta vie. Pas que tu réfléchis parce qu'il y a une circonstance, parce que la conscience n'est pas à 100% à ce niveau-là. Forcément, il y a quelque chose de négatif qui va pousser ta réflexion vers quelque chose de négatif, forcément. Et ça ne te donnera pas les résultats que tu voudrais pour être toi-même, d'accord? Il faut penser quand on est vraiment conscient. Il faut se mettre au carré. Et ça, il faut le faire régulièrement, très régulièrement. Apprenez à vous exprimer. Oui, s'exprimer pour moi, c'est primordial. Il faut toujours apprendre à s'exprimer. Parce que d'autant plus que c'est un moyen échappatoire, je veux dire. Et aussi, c'est une sorte de soulagement qui te permet de parler, de t'exprimer. Donc, de dire ce qui te touche, ce qui ne te touche pas. Tu vois ce que je veux dire? De dire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce que tu veux, ce que tu ne voudrais pas. Et s'exprimer, c'est pas que de parler aussi. S'exprimer dans le travail, il faut toujours prendre des risques. L'expression, c'est aussi ça. C'est pas que parler, mais prendre des risques, s'engager sur les choses, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent. Au moins, tu t'es engagé, donc tu as essayé de t'exprimer. Quand tu es aussi dans un service où on te donne, un poste, il faut savoir s'exprimer sur ce poste-là, prendre ses marques. Et puis, voilà, ça, c'est très important. Et aussi, ce qui est très, très, très important, c'est qu'il faut avoir confiance en vous. C'est pour ça que je dis bio. Il faut avoir confiance en vous. Parce que tout ce que je viens d'énumérer, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne le feras pas. Il ne faut pas tout le temps douter de toi. Ça arrive, nous tous, on doute. Moi, je doute de moi parfois. Ouais, par circonstance, je doute de moi, je me pose plein de questions, mais ça arrive et c'est un laps de temps. Comme on a l'habitude de le dire, on peut être intelligent toute sa vie et stupide un instant. Ça arrive à tout le monde, donc il faut toujours douter. Et ça arrive de douter, mais il faut toujours avoir confiance en soi, confiance en vous-même, d'accord? Alors, autre chose aussi, il faut mettre en place un environnement propice autour de vous. C'est-à-dire l'environnement, c'est très important. Aujourd'hui, j'en parlais avec une amie, ma collègue de travail, je l'appelle Plaisir, elle s'appelle Lena. Elle m'a dit, j'ai jeûné aujourd'hui encore parce que, tu vois, quand je traîne avec vous, vous tous vous jeûnez. Donc, du coup, je me mets dans l'engouement de jeûner. Et tu vois comment la compagnie peut t'influencer. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut être entouré de bonnes personnes, mais qui t'influencent sur les choses positives. Et je l'ai dit aussi, j'ai rigolé aussitôt, je l'ai dit, je l'ai répondu juste, tu vois. C'est pour ça, souvent, on nous dit traîner avec des gens qui vous motivent, traîner avec des gens qui vous mènent dans le droit chemin, traîner avec de bonnes personnes. C'est pour ça que la plupart du temps, bu ñu gisee yaay bu gis doomam di ànd ak ay nit yu nga xam ne dañu xaaw a du ma ne dëng parce que kenn dëngul, mais dañu xaaw a réer. Automatiquement day tere doomam mu traîner ak ñooñu parce que xam na ni ñooñu mën nañ influencer doomam ba mu jël yoon bu mu buggul moom doomam jël ko, wala yoon bu nga xam ne doomam bu ko jëlee du am retour parce que day yàqu wala truc du genre. Donc il faut toujours mettre en place un environnement propice autour de vous, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous mettent de l'avant, des gens qui ne vous rabaissent pas. Et quand je parle d'environnement, relation amicale, professionnelle, tout, quand tu sors avec une personne qui n'est pas propice, je dis, ça va pas t'apprendre beaucoup de choses et ça peut même te régresser, ça peut te faire perdre confiance en toi. Et si aussi tes amis, ce ne sont pas des amis fréquentables, bon, tu vas même jamais te connaître en fait. Tu vas penser que c'est ça la vie alors que c'est pas ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'insiste toujours. Comme j'ai tendance à le dire, be you. Et aussi je dirais ceci, comme on a l'habitude de le dire. Quand on rencontre de nouvelles personnes, il faut toujours mieux rester naturel et être soi-même. Et une chose sur laquelle je vais fermer, votre état d'esprit conditionne les événements. Alors, détendez-vous et soyez vous-même. Bio.